Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio. Bienvenue au journal de la CAN sur Kaolack FM. À la une de cette édition, CAN Total Énergie Cameroun 2021, la compétition s'achemine vers la phase décisive. Les Panthères du Gabon se qualifient en huitième de finale et le Ghana sort de la compétition dans le groupe C, tandis que Sénégal et Guinéens assurent dans le groupe B. Suite de la troisième journée ce mercredi, Égypte, Soudan et Nigeria, Guinée-Bissau dans le groupe D. Et puis en fin de journal, nous recevons le jeune Alphonse Bibert, volontaire affecté à la commission média pour la CAN au Cameroun. Il est l'invité du journal. La valse de qualification pour les huitièmes de finale se poursuit. Après le Cameroun et le Burkina Faso lundi dernier, les groupes B et C ont livré leur qualifié hier. Dans le groupe B à Bafoussam, le Sénégal s'est qualifié malgré le match nul que lui a imposé le Malawi. Rencontre qu'a suivi pour nous notre correspondant à Bafoussam, Serge Ien. Dès le coup d'envoi de la rencontre, le Sénégal se procure la première occasion du match par l'intermédiaire de Sadio Mané qui ne cadre pas sa frappe. 6 minutes plus tard, le joueur de Liverpool manque une grosse occasion de but. Servi au point de pénalty par Habib Diallo depuis le côté droit, l'attaquant sénégalais tente un piqué qui passe au-dessus de la barre transversale. La réaction des Malawites va intervenir à la 17e minute de jeu par l'intermédiaire de Mouyaba. Sa frappe puissante passe légèrement au-dessus des cages gardées par le meilleur gardien FIFA 2021, Edouard Mendy, qui a gratifié le public d'une belle parade qui a suscité des applaudissements. Le public qui a répondu présent restera sur sa soif ces 45 premières minutes. Malgré une large possession de balles, le jeu produit par les Poulains d'Aliou Cissé n'a pas convaincu. Et les deux équipes vont à la mi-temps le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, aucun changement n'est à signaler dans les deux camps. Et ce sont les Lions de la Teranga qui vont montrer un meilleur visage. À la 48e minute de jeu, sur un coup franc tiré par Mendy qui trouve premièrement la tête du capitaine Koulibaly et ensuite celle d'une belle claquette envoie le ballon en corner. Le dernier rempart des Flames va une nouvelle fois s'illustrer à la 59e minute en repoussant le coup franc bien tiré par le joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye. Sur leur première grosse occasion de la seconde période, les Flames du Malawi croient obtenir un penalty après une faute de Bounassar dans la surface de réparation. Penalty qui sera ensuite annulé par Blaise Ngwa, arbitre de ce match après avoir consulté la VAR. Malgré quelques actions de part et d'autre en fin de match, aucune des deux équipes ne parviendra à trouver le chemin des filets jusqu'au coup de sifflet final. Sadio Mané, qui s'était plaint de l'horaire du deuxième match, n'a pas cadré le moindre tir pendant les 90 minutes de ce match qui se jouait à 17h au lieu de 13h comme les deux premiers matchs. Voilà, la CAN au Cameroun qui jusqu'à ce jour ne réussit pas encore aux stars du football sur le continent. L'autre match du groupe au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé a vu à la grande surprise les Warriors du Zimbabwe déjà éliminés battre les Sili National de Guinée 2-1. Kunole du Moussona a ouvert le score à la 26e minute et suivi par Kudawache Mahashi à la 43e minute pour le Zimbabwe. Les hommes de Kaba Diawara menés 0 but contre 2 à la pause sont revenus avec beaucoup de détermination et ont réduit le score par leur capitaine Nabi Keita 5 minutes seulement après la reprise. Le stade Omnisport de Yaoundé s'enflamme et les supporters guinéens gardant l'espoir d'une égalisation. Bien sûr, on a espoir qu'ils vont égaliser, bien sûr, on sait qu'on va égaliser. S'il y a le temps, on peut même augmenter, c'est-à-dire. Seulement, Morlaï Silla, entré en cours de jeu et ses camarades ne trouveront pas l'égalisation jusqu'au coup de sifflet final. La Guinée perd mais se qualifie, toute chose pas du goût de ce supporter qui n'est pas passé par quatre chemins pour exprimer sa déception. Non, ils ont bien joué mais ils sont négligés. Ils sont négligés en tant qu'équipe nationale qui se lève pour aller se battre avec une autre équipe nationale. Tu ne dois pas négliger. On ne prend pas le drapeau national comme les jouets. On doit prendre le drapeau national sérieusement. Nous sommes déçus en tant que supporters. J'ai fermé ma boutique, j'ai abandonné mes recettes du jour pour venir chercher l'honneur.
là où l'honneur de mon pays va être soulevé, mais je suis déçu. Oui, ils sont qualifiés, mais s'ils continuent comme ça, on ne ferme plus nos boutiques pour venir les supporter. Ça ne rend pas la joie de notre drapeau national. Ça mérite quand même un combat pour gagner ce qu'il faut. Depuis longtemps, nous sommes toujours en bas. Nous méritons d'être maintenant en haut. Voilà, d'autres plus modérés conjuguent déception et satisfaction de passer au deuxième tour. Écoutez plutôt. Je ne dis pas que je suis fâché, mais quand même moi je voulais la victoire. Je ne voulais pas la défaite contre la Zimbabwe parce que je voulais sortir dans notre poule premier. Mais comme ça arrivait comme ça aussi, c'est pas mal. On continue toujours de supporter le Sili national. Même s'ils vont aller, peut-être ils vont jouer ici ou à Bafoussam, on ne sait pas. Mais espérons qu'ils vont gagner 8e de finale. C'est ce que nous souhaitons pour ramener la coupe chez nous en Guinée. Nous sommes pas déçus parce que nos joueurs c'est des battants. Malgré 2-0 au premier mi-temps, on a fait de notre mieux pour marquer au moins un but. On a eu beaucoup d'occasions, mais c'est les finitions qui nous manquaient. Donc on va dire qu'on sera vraiment prêt pour le match prochain. Mais on doit avertir M. Kaba, la prochaine fois qu'il fait une sélection comme ça, il ne reste plus en Guinée, il reste au Cameroun. Voilà des supporters un tout petit peu remontés contre le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara. La Guinée termine donc deuxième avec 4 points et passe devant le Malawi à la différence de but particulière. Un match que devront rapidement oublier les poulains de Kaba Diawara. Mohamed Bayo, attaquant du Sili national de Guinée. On a perdu ce match, on s'est vu trop beau peut-être, confiant sans doute. Et aujourd'hui on s'est fait battre, mais c'est une bonne leçon, on va relever la tête. Quand l'équipe n'est pas démoralisée, on s'est battu, on va revenir plus fort pour le 8e de finale, Inch'Allah. Non, c'est sûr, on va devoir faire le boulot. On sait qu'on a un match qui nous attend, on ne sait pas qui on va recevoir. En espérant que ce soit une bonne équipe. En tout cas, on va tout faire pour essayer de gagner ce match. Et en tout cas, il ne faut pas croire qu'on est démoralisé, loin de là. Ouais, c'est sûr, on sait tous que le rôle d'un capitaine, c'est important. Il ne sera pas avec nous, mais à nous de montrer que même sans lui aussi, on peut essayer de faire le boulot nous-mêmes. Voilà, le Sili national sera sévré de son capitaine Naby Keïta suspendu pour avoir reçu 2 cartons jaunes durant le premier tour. Le milieu de terrain de Liverpool pense que l'équipe pourra se sortir d'affaire même en son absence. Pour préparer la 8e en tant que capitaine, je pense que tout le monde est capable de faire quelque chose pour cette équipe. C'est pourquoi le coach a pris 27 joueurs ou 30 joueurs. Je pense que je vais les motiver et nous allons le mettre au boulot pour gagner la 8e. Voilà, en tout cas, les Guinéens tentent de se reprendre et faire bonne figure pour la suite de la compétition. Certainement avec Morlaye Sila, la révélation du CHAN 2020 au Cameroun, pourra combler l'absence de Naby Keïta. Bien sûr, c'est frustrant parce que c'est le football. Première mi-temps, on a mal de commencer le match et en deuxième mi-temps, on a essayé de remonter. Le 2 de foot n'était pas à côté. L'objectif, c'était de se qualifier. Voilà, on l'a fait et ce match est passé, ça c'est devenu une histoire. On va essayer de prévoir le match prochain. C'est un moment pour moi de m'exprimer et j'attends toujours ma chance et essayer de bosser beaucoup et voilà. Point dans le groupe, premier Sénégal 5 points, deuxième Guinée 4 points. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 8e de finale. Le Malawi 3e avec 4 points. L'or y a encore une éventuelle place de meilleur 3e. Le Zimbabwe 4e avec 3 points est éliminé. Dans le groupe C, le Gabon et le Maroc se sont séparés sur un match nul, 2 buts partout au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Hier, Jim Alevina à la 21e minute a ouvert le score pour le Gabon. L'égalisation marocaine est arrivée à la 74e minute sur un coup de pied de réparation réussi par Sofiane Boufal. Le Gabon qui en voulait davantage a poussé le Maroc et a fini par inscrire un deuxième but par l'épée de Boupenza à la 81e minute. La joie des Gabonais qui se voyaient déjà ravir la première place au Marocain n'a duré que 3 minutes. Ashraf Hakimi à la 84e a permis aux Lions de l'Atlas d'égaliser à 2 buts partout après avoir mystifié le portier gabonais Jean-Noël à Monome sur un coup franc. Les Panthères ont tout donné pour la victoire, seulement le résultat a été tout autre. André Poko, milieu de terrain des Panthères du Gabon. On a été vraiment mieux parce que vu les actions, les occasions qu'on a eues, je pense qu'on méritait mieux. Mais que cela ne tienne, c'était un très beau match. On avait en face de nous une très bonne équipe du Maroc, qu'on respecte beaucoup. C'est limite nos frères aussi. Et que cela ne tienne, on a pris un point, on est qualifié. C'est le plus important qu'on retient aujourd'hui. Je ne sais quoi dire parce qu'à vitesse réelle, ça va très vite. Il y a la VAR qui est là pour ça. On l'a respecté. Après,
le match s'est terminé comme il s'est terminé. On a préparé la rencontre comme le reste des matchs, comme on a fait depuis le début. C'est vrai qu'on a traversé des moments difficiles, une préparation très difficile. Et que cela nous tienne, on sait pourquoi on est là et on sait l'importance de cette compétition et ce que ça peut apporter surtout à notre pays et à la population gabonaise. Donc on fera tout pour gagner le prochain match. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est devant. Il faut qu'on soit plus réaliste devant. Et après, le reste, là, ça viendra tout seul. Voilà, quelques petites choses que devront donc changer, ou du moins corriger les Panthères du Gabon. Le deuxième match du groupe Agaroua a vu les Comores s'imposer 3-2 devant le Ghana. Voilà, El Faroud Ben a inscrit le but à la 4e minute. Ahmed Moï l'a suivi avec un doublé à la 62e et puis à la 85e. Ces buts ont été marqués pour les Selakante et les buts de Richmond Boaki et Alexandre Djikou n'ont pas été suffisants pour les Black Stars du Ghana qui ont passé une soirée compliquée avec l'expulsion de leur capitaine André Ayou à la 25e minute du match. Le Ghana s'est finalement incliné 2-3 et plie bagage. Point dans le groupe, premier Maroc 7 points, deuxième Gabon 5 points. Le Maroc et le Gabon sont déjà qualifiés. Les Comores viennent en 3e position avec 3 points. Pas de chance pour nos amis Selakante de pouvoir espérer une place de meilleur 3e dans tous les cas. Et fin de compétition pour le Ghana qui part du Cameroun avec un tout petit point seulement. La 3e journée de la phase de poule se poursuit donc ce mercredi avec 2 matchs dans le groupe D à suivre à partir de 20h. Ce sera au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Égypte, Soudan et à la même heure à Garoua. Le Nigeria affronte la Guinée-Bissau. Point dans le groupe, le Nigeria est déjà seul qualifié avec 6 points, l'Égypte 2e avec 3 points, la Guinée-Bissau est 3e avec 1 point et 4e le Soudan 1 point. Ces 3 équipes peuvent encore espérer une qualification et dans tous les cas, on en saura davantage au terme des résultats de ces rencontres ce soir. Donc on rappelle qu'au stade Omnisport Amadou Ahidjo à 20h, l'Égypte joue le Soudan et à la même heure à Garoua, le Nigeria jouera contre la Guinée-Bissau. Demain, c'est la fin du premier tour avec les derniers matchs dans les groupes E et F. À 17h, l'Algérie affronte la Côte d'Ivoire au stade de Japoma à Douala. Et la Sierra Leone sera aux prises avec la Guinée équatoriale au stade Omnisport de Nguémé à Limbe. C'est pour les matchs du groupe E. Demain à 20h, le groupe F rentrera en scène pour l'ultime match du premier tour de cette compétition. À suivre donc Gambie-Tunisie au stade Omnisport Nguémé de Limbe et Mali-Mauritanie au stade Japoma à Douala. Ce matin, nous allons faire un tour dans les fan zones. Le village de la Cannes à l'esplanade où l'hôtel de ville de Yaoundé attire les foules. Plusieurs petites activités y sont menées depuis le début de la compétition. Petite visite guidée ce matin dans un stand qui ne laisse point indifférent les fins gourmets. Lui, c'est Monsieur Shawamar. En fait, moi, je suis Monsieur Shawamar. Nous avons différentes variétés de shawarma au poulet, le shawarma à la viande de bœuf, accompagné du fromage à la demande du client. 1000 francs, shawarma simple, que ce soit la viande de bœuf ou au poulet, 1500 lorsqu'on met du fromage à l'intérieur. Bon, la janviose aussi est en train de faire son effet, c'est ça que le marché est un peu dur. Lors du match de Lyon, les gens en mangent beaucoup, vu qu'ils apprécient aussi bien mon shawarma précisément, Monsieur Shawarma. Avant la Cannes, nous faisons toujours dans le shawarma. Et notre point de repère, c'est la nouvelle route Omnisport. Puis nous avons décidé de venir au village à Cannes pour offrir notre délice aux fans. Voilà, des délices donc pour les amoureux du ballon rond qui peuvent faire un tour dans les fan zones les jours de match comme les jours de repos. Et puis, dernière halte de cette édition du journal de la Cannes sur Kalak FM. Ce matin, nous recevons le jeune Alphonse Joseph Bibé qui vit après les CHAN au Cameroun une autre expérience en tant que volontaire à la Cannes. Alphonse Joseph Bibé, bonjour. Bonjour. Vous êtes volontaire sur le site de Mfandena dans le cadre de la Cannes
Total Cameroun Énergie 2021. Racontez-nous un peu comment s'est passé le processus d'enrôlement. J'ai d'abord été volontaire pour le CHAN et du coup c'était le même processus que le volontariat de la CAN. Du coup je me suis inscrit en ligne, j'ai déposé mes dossiers, après nous sommes venus, on a fait un petit entretien, une interview, après on nous a été sélectionnés et j'ai toujours été sélectionné dans la commission média où je me trouve actuellement une fois de plus. Décidément, vous êtes attaché à la presse? Oui, on peut dire, vu que je trouve j'ai une forte expérience, du moins quand même au niveau du journalisme, malgré que je ne suis pas dans le journalisme, mais je m'habitue un peu au journalisme et du coup je trouve que c'est un environnement qui est calme, enthousiasme et tout et comme ça. Vous venez au travail quand? À quelle heure? Vous rentrez à quelle heure? Mon heure d'arrivée c'est 9h. Pour ceux qui travaillent dans la commission média, c'est 9h tous les jours et après chaque match, on a une petite réunion avec notre gestionnaire et après cette réunion. Est-ce qu'il y a une différence dans le volume du travail entre les jours de match et les jours de repos ici? Non, en fait, il n'y a pas tellement de différence parce que tous les jours, les journalistes viennent pour travailler et on a pratiquement le même travail que nous, les volontaires médias, on fait. Donc du coup, je ne trouve pas qu'il y a un changement quelconque. Donc c'est pareil. Vous avez été volontaire pendant le CHAN, vous êtes encore volontaire pendant la CAN. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces expériences? Un bon volontaire, du moins un volontaire média, doit être dynamique. D'abord, il doit être serviable, il doit savoir bien s'exprimer devant les journalistes parce qu'en dehors de nos journalismes nationaux, on a les journalistes internationaux et du coup, si on ne sait pas bien s'exprimer, ils peuvent prendre ça d'une certaine façon et à savoir bien parler français et anglais. C'est très très important dans le volontariat, du moins à la commission média. Et pour ma petite expérience que j'ai, c'est un endroit, du moins c'est un encadrement qui est bien. C'est confortable malgré l'effort qu'on doit fournir à chaque moment, monter et descendre avec les journalistes, donner les fiches de match, c'est du top. À un moment donné, vous n'avez pas été embêté par certains journalistes, parfois un tout petit peu trop exigeants ou alors impatients sur certaines choses? À chaque match, c'est à chaque match que les journalistes sont exigeants dans tout. Que ce soit au niveau de leur chef, ils doivent s'asseoir, surtout nos journalistes internationaux, sans toutefois vous prenez ça masse, vous allez contrôler et tout. Mais en dépit de ça, on s'adapte et on fait avec, vu que le Cameroun c'est un pays qui accueille bien et on a le devoir de bien les accueillir. Peut-être on va dire qu'il y a en plus à travailler sous pression. Oui, il y a un peu à travailler sous pression, mais avec le mental, vu qu'on a un mental fort, on essaye de bien s'appliquer et du coup ça passe avec le temps. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette CAN? Oui, des attentes j'en ai parce que les volontaires ne sont pas tellement traités comme il le faut. Il est vrai, dans notre charte, elle devrait être bien traitée. Mais là, on se retrouve que aujourd'hui, nous sommes bien traités, demain, nous ne sommes pas bien traités. Je prends l'exemple au niveau des provisions, mais on essaye de faire avec. Donc, du coup, j'attends de ma part, moi personnellement, d'être bien traité en tant que bon volontaire. Et je parle aussi avec l'appui de tous les volontaires, que ce soit une média, commission média, que ce soit la commission appui aux spectateurs et consorts. On espère que cette CAN se déroulera bien jusqu'à la fin. Voilà, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h pour une autre édition du journal de la CAN sur Kalak FM.